Guys, j'espère que vous allez bien. It's about everything. Et actuellement, semblerait qu'une personne qui est dans les affaires, qui a été jugée à de nombreuses reprises comme étant arnaque dans les affaires, on parle du hashtag influx voleur, veut faire une saisie des biens de Booba parce que Booba a osé utiliser sa plateforme. Tu sais, on peut l'accuser de plein de choses, Booba. Mais dans le truc influx voleur, là, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dénoncé des arnaques que des influenceurs, des candidats de télé qui étaient toutes sur l'emblème de Shona Events faisaient à leur communauté, aux gens qui les faisaient confiance avec du dropshipping, mais pas n'importe quel dropshipping. Le dropshipping mal fait, mauvais, de mauvaises graines. Donc, il pouvait arriver et dire, cette canette-là de V8, je vous la vends 500 € plus taxes, arnaquer les gens. C'est de ça que cet argent vient. Et là, maintenant, semblerait qu'il peut être dans le problème pour ça. C'est-à-dire, si ça arrive que Booba, la France punit Booba, ben, qu'est-ce que ça va faire? Mais on va comprendre que quand il arrive quelque chose de mal, plus personne veut venir se porter, jouer à l'héros. Mais crevez avec vos problèmes. C'est limite, c'est ça que ça envoie comme message. So, aujourd'hui, on parle d'un nouveau rebondissement explosif. Selon le Parisien, Magali Berda aurait obtenu la saisie conservatoire de 40 millions d'euros sur les droits d'auteur de Booba. Booba, on peut dire que c'est son vœu. On parle de droits d'auteur, c'est-à-dire on parle de son travail. Même si c'est une saisie compensatoire, donc c'est-à-dire que conservatoire, mais il y a aucun, c'est comme on parle de son travail qu'il a fait. Il n'a pas fait son travail, il n'est pas reconnu pour avoir arnaqué les gens, lui. C'est dans son travail qu'il a fait son argent. On peut le reconnaître ça. C'est dans le même temps, le procès entre Booba et Benny J aurait été annulé. Alors, la vraie question, Booba est-il réellement responsable de la chute financière de Shona Events? Ou l'histoire est-elle plus complexe que ça? Et on regarde le tout. Et la France. Et la France. Vos dossiers là de Epstein, là, de venir comme ça à exposer vos gens, vous ne le faites pas. Vous allez chercher des faux coupables face à vos arnaqueurs. Bref, it's about everything. Des marques qui m'ont contacté, à qui elles doivent même, que je sais même pas comment c'est possible, pour devoir de l'argent à des marques. Normalement, c'est les marques qui doivent de l'argent. Mais elles, non. C'est les marques qui, elles doivent de l'argent à des marques. Qu'elle a fait un mariage à je sais pas combien de milliers, pour millions d'euros, alors qu'elle doit de l'argent, Eh, je vous jure, vous savez quoi, mes bébés? La meilleure de ma vie, et au début, j'avais peur de regretter, ça m'a fait de la peine. Hein. Je payais pour millions d'euros, alors qu'elle doit de l'argent. Eh, je vous jure, vous savez quoi, mes bébés? La meilleure décision que j'ai prise de ma vie, et au début, j'avais peur de regretter, ça m'a fait de la peine. Hein. J'ai pris cette décision en larmes, mais en larmes sincères. C'est d'avoir arrêté de travailler avec elle. J'ai vu, ça y est, mes yeux sont grands ouverts. Le bon Dieu, il m'a ouvert les yeux, mes bébés. Je vous ai dit, tous les jours, je pose mon front par terre et je demande au bon Dieu, ouvre-moi les yeux, éloigne-moi des mauvaises personnes. Il le fait, m'ouvre les yeux comme ça sur elle. Et aujourd'hui, je vous le dis, la meilleure décision que j'ai prise de ma vie, c'est de partir de chez elle. Oh, mais vraiment, alors que je pensais que j'allais regretter. Quand je suis partie, vous m'avez vu, je pleurais en larmes, j'agonisais de larmes et de sincérité parce que cette personne-là, c'était ma soeur, je l'aimais trop. Mais quand je vois son vrai visage, là, mais je peux plus l'avoir, mais moi de ma vie, mais dégage, mais débile. De toute façon, les bébés, moi je vais vous dire quelque chose. C'est Dieu qui donne, c'est Dieu qui reprend, d'accord? Et le bon Dieu, il fait très très bien les choses. Et regardez, voilà, prenez-la en exemple. Elle avait tout, elle était au top, des millions et des millions. C'est-à-dire que son entreprise, là, elle tournait à des 30-40 millions d'euros par an de chiffre d'affaires. Plus rien. Ça pourquoi? C'est le bon Dieu. Le bon Dieu, il donne, le bon Dieu, il reprend. C'est tout. En fait, il faut placer sa confiance en Dieu et les gens mauvais, voilà ce qui leur arrive. Et qu'on vienne pas me dire que ah mais Maëva tu es une ingrate, j'ai été jusqu'au bout, je l'ai défendue jusqu'au bout, je suis pas une ingrate, elle le sait elle-même que je suis pas une ingrate. Maintenant, je cautionne pas ce qu'elle fait, d'accord? Si j'avais été une ingrate, j'aurais récupéré mon argent, je serais partie. Quand je suis partie, je l'ai fait proprement. Mais de toute façon, j'ai des dossiers comme ça sur elle, comme ça. Vous voyez, vous voyez ce qu'il va faire, c'est rien à côté de ce que j'ai. Mais regardez là, ça va se régler avec des avocats, avec mon avocat plutôt. Elle va me rendre mon argent, vous voyez là, je suis plus calme. Elle va me rendre mon argent, une partie va partir aux Palestiniens. Et puis voilà, maintenant si elle me cherche des poux, elle va trouver. Elle va les trouver, les poux. Parce que moi, des dossiers sur elle, j'en ai, mais comme ça. Donc, on fait un retour en 2022, guys. Le chiffre d'affaires divisé par 3.
En septembre 2022, Magali Berda expliquait publiquement que son chiffre d'affaires avait été divisé par 3. Elle affirmait que cela était lié à sa décision d'arrêter environ 95% de son activité de dropshipping. Est-ce qu'elle avait voulu elle-même arrêter tout ça ou la plupart de ses employés qui étaient des candidats, ils l'avaient laissé tomber, ils avaient tourné le bord parce qu'elle ne les payait pas? Ça, c'est selon ses candidats, ses anciens employés qui disent qu'elle ne les payait pas. C'est une déclaration importante, guys, parce que cela signifie que la baisse financière était déjà amorcée indépendamment de la campagne menée par Booba. Un an plus tard, changement de discours. Sur le plateau de Touche pas à mon poste, le discours semble évoluer. La responsabilité de la situation financière est davantage associée à l'acharnement médiatique et aux attaques en ligne. Deux temporalités, deux narratifs. Et c'est là que les calculs deviennent intéressants. Les chiffres parlent-ils? Si la baisse du chiffre d'affaires est antérieure à l'affaire Booba, peut-on juridiquement affirmer que le rappeur est à l'origine de la chute financière? Ou ce n'est pas peut-être tous tes employés qui faisaient ton chiffre d'affaires, mais qui commençaient à perdre beaucoup de crédibilité envers leur propre communauté? Il y avait déjà des plaintes qui se faisaient. Parce que Booba a repris le dossier des flux voleurs, mais il y avait déjà d'autres qui l'avaient entamé. Il y en avait beaucoup d'autres qui dénonçaient ça. Et lui a repris le dossier. Donc, ça veut dire, pourquoi tu ne vas pas t'attaquer aux autres? Parce que les autres sont plus là, ou sinon, tu as regardé le portefeuille de Booba, tu as dit, hey, I can steal him, je peux voler ce gars-là. Hein? Dieu est trop grand, il ne va pas laisser faire ça. Non, on peut. Des fois, quand si je peux critiquer, Booba fait des choses, je vais le taper, je peux vouloir le taper sur les doigts, mais dans ce dossier-ci, non, ça c'est injuste qu'on veut le punir sur ça. Et c'est précisément ce que contestent ses soutiens. Ils affirment que l'entreprise Shona Events reposait fortement sur un modèle économique lié au dropshipping et au placement de produits. Or, ce secteur était déjà dans le viseur des autorités et du législateur en France, avant l'intervention de Booba. Donc, en quoi Booba maintenant va être responsable de ça? C'est-à-dire déjà, la France, là, les inspecteurs commençaient à voir que tu avais envoyé tous tes employés à Dubaï pour éviter de les faire payer les frais de la France pour pouvoir garder plus d'argent sur toi avec des compagnies que tu avais créées. Mais là, maintenant, toi, tu n'as plus d'argent, tu dis comment je peux aller chercher l'argent? La saisie de 40 millions, un risque juridique. Une saisie conservatoire n'est pas une condamnation, just saying guys, c'est une mesure préventive. Mais si elle était ultérieurement jugée et justifiée ou abusée par un tribunal, elle pourrait effectivement ouvrir la porte à des demandes de dommages et intérêts. Yo, Booba va faire des demandes de dommages et intérêts. Ça, c'est le moment, c'est signé bénéfice pour toi. Beaucoup de personnes pensent que, oh my God, Booba a perdu son argent, c'est fini pour lui. Non! Tu fais la plainte, tu as le droit d'aller faire une plainte, elle a utilisé son droit, il va faire une plainte. Mais non, lui, il juge, mais c'est un dommage excessif. Il n'y a aucune raison de cette plainte de faire. Déjà, tu vas payer ses frais d'avocat. Cocotte. En plus de payer ses frais d'avocat, tout ce qui vient derrière, va chercher en trip même. Juste pour l'ordre. Pour toutes les personnes qui se sont fait prendre dans cette dropshipping avec tes candidats, tes anciens employés. Tout dépendra des décisions judiciaires à venir. Le cœur du débat. Au-delà du clash, le vrai débat concerne la responsabilité des influenceurs, le modèle du dropshipping, les placements de produits controversés, la régulation du secteur. Booba s'est positionné comme lanceur d'alerte. C'est ça qu'il était. Mais tous les faits étaient là. Récemment, la loi, c'est l'État, ils ont mis des lois justement face à ça. Et puis, il y a une influenceuse, il n'y a pas une des influenceuses, comment elle s'appelle, la mère des enfants de Vincent, qui risque une peine de prison parce que elle a fait avec ses placements, elle a fait des placements dangereux qui a mis beaucoup de monde en danger. On ne sait même pas s'il n'y a pas des gens qui ont perdu leur vie rendue là. Et on a condamné à une peine de prison là. On a condamné à des peines là, 2 ans je pense ou 1 an. Il y en a qui ont dû payer. Maïva Guénam récemment, elle a dû rembourser plein d'argent. Bref. Donc, ça a été confirmé que ses placements étaient mal encadrés. Et lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a utilisé sa plateforme comme lanceur d'alerte
pour dénoncer le tout. Donc, concernant la responsabilité des influenceurs qui, quand il arrive quelque chose, aucun de ces influenceurs ont considéré la situation des personnes qui les faisaient confiance. Booba s'est positionné comme ça. Magali Berda affirme avoir été victime de harcèlement et d'attaques diffamatoires. Mais comment les attaques peuvent être diffamatoires quand il y a des faits qui confirment que oui, les placements de tes employés étaient mal faits? Si tes employés avaient vendu des produits corrects et tout, il y aurait pas eu tout ça, là. Ça aurait juste été, c'est possible que malheureusement, tu as commandé un produit, le produit ne t'allait pas, ça t'a pas fait du bien. Mais il y a eu beaucoup de gens qui ont perdu de l'argent, il y a beaucoup de mensonges, de choses qui ont été faites. Et il n'y a pas eu de responsabilité derrière ces gens-là. On dirait elle oublie. C'est deux versions et une justice qui devrait être tranchée. La citation dans tout ça. Ce qui me bouleverse, ce n'est pas que tu m'aies menti, c'est que désormais, je ne pourrais plus te croire, de Nietzsche. Cette phrase résume le malaise d'une partie du public, la perte de confiance. Ce qu'on peut affirmer aujourd'hui, oui, le chiffre d'affaires a été publiquement annoncé en baisse avant certaines procédures. Oui, le dropshipping représentait une part importante du modèle économique. Oui, des enquêtes ont concerné le secteur des influenceurs en France. Il y a même des nouvelles lois qui ont été appliquées. Non, aucune décision définitive n'a encore établi la responsabilité exclusive d'un acteur dans cette chute. Le problème n'est pas seulement Booba, le problème n'est pas seulement Magali Berda, le problème c'est un système. Un système où l'influence vaut des millions, la réputation peut s'effondrer en 24 heures, la justice avance plus lentement que les réseaux sociaux et maintenant c'est aux tribunaux d'en parler actuellement. Et c'est ça qui est dommage. Et là maintenant, chacun utilise leur influence, leur pouvoir, qui a la main la plus longue. Mais quand on regarde le tout, on se dit, attends, tu étais dans une entreprise qui était déjà risquée, qui perdait du gaz parce que, oui, au début, ton dropshipping arnaque va vendre. Tu faisais tes candidats, tes employés. Au début, ça semblait beau, mais plus ils commençaient à accepter n'importe quoi, à faire n'importe quelle promotion, à vendre des produits qui les donnaient qui faisaient des ravages, qui volaient leur argent, des plans qui volaient leur argent, mais ça fait du bouche à oreille comme n'importe quel produit d'entreprise. C'est-à-dire que quelqu'un décide d'ouvrir un magasin. Dans ton magasin, tous tes aliments sont périmés, tes aliments sont faits n'importe comment. Crois-moi, le monde va faire le tour et ton magasin va fermer. C'est la même chose. Tu as pris ce risque-là. Au début, tu as fait beaucoup d'argent. Tu as fait des tactiques pour éviter de payer les frais, les taxes de la France parce que ta clientèle, c'était des Français. Tu es même allé faire des installations à Dubaï pour dire hey, on va être plus smart que le système. Et là, maintenant, ça marche plus. Il y a beaucoup de tes employés, tes anciens employés, tes collègues, tes amis ou peu importe comment on les appelle, qui ont fait des vidéos pour te dénoncer, pour dire que tu les dois de l'argent, tu les as pas payés. Give me my money. Et là, t'es... Ah, mais c'est la faute de Booba. Non, si, c'est Booba. Alors qu'il y avait déjà d'autres lanceurs d'alerte avant Booba. Booba n'était pas le premier lanceur d'alerte. Il y en avait d'autres qui avaient déjà fait leur mandat. Ils ont fait pendant un moment. Après, ils ont laissé tomber. Ou ils faisaient d'autres choses. Mais il y en avait déjà d'autres avant lui. Faut aussi parler d'eux. Ceux qui avaient commencé à lancer les alertes, il y en avait même un, comment il s'appelle, celui Moundir là. Lui, au début, il faisait ses directs très intenses là. Il faisait des directs et puis il avait même fait une ligne, il recevait tous les témoignages de toutes les gens. Mais lui avait démarré ça là, avec sa plateforme. Il a peut-être pas la même visibilité, la même plateforme que Booba, mais il avait commencé ça aussi. Il y avait même l'autre rappeur, Sadik aussi, il me semble, Sadek, il avait commencé aussi. Et j'en passe. Bref, laissez-moi savoir qu'est-ce que vous en pensez. On suit le dossier et on attend la suite, guys. Je vais donner un exemple des techniques qu'elle faisait. Par exemple, jeudi, elle me disait, voilà, ton virement, il est parti et tout. Donc moi, je me disais, bon, bah, il y a le week-end, le temps que ça arrive, ça peut mettre plusieurs jours, etc. Donc, allez, mardi, mercredi, je vais recevoir mes sous. Mardi, mercredi, rien. Donc à ce moment-là, on relance. Je relance. Ah non, mais finalement, il y a eu un problème. Ah non, mais en fait, la facture. Ah non, mais en fait, ça va arriver la semaine prochaine. Là, on est déjà à 2 semaines de perdu. 2 semaines. Et en fait, elle faisait ça tout le temps. En fait, elle gagnait du temps. Vous voyez ce que je veux dire? Elle gagnait du temps. Et je peux vous garantir que c'est hyper épuisant de courir après son argent. Psychologiquement, c'est
c'est vraiment, comment j'allais dire en français, drain. Vous savez, quand ça vous assèche, genre ça vous épuise de courir après votre argent. Et il y a des jours où vous êtes occupé, vous avez des problèmes, vous avez votre propre vie, donc vous n'allez pas penser à chaque fois à relancer, genre... Non mais c'est quand même grave de courir après son argent. Moi, les postes, quand il faut les faire, je les fais en temps et en heure. Bah, normalement, mon argent il est censé aussi arriver en temps et en heure. Mais surtout, on se dit quoi? Le vrai piège, il est où? C'est que si on reste aussi longtemps, c'est qu'on se dit, elle va pas nous voler, elle va pas nous faire ça quand même. Sinon, si on sentait le danger depuis le début, 2 ans en arrière, j'aurais arrêté déjà. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'est un abus de confiance. C'est parce qu'on l'estimait, parce que par affection, vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'on s'est dit, elle va pas nous voler. Et surtout, parce que le travail, il est fait. Chaque poste ont été faits. Moi, j'arrêtais pas de faire des postes. Je faisais plein de postes. Donc, je savais. Les marques, c'est pas des voleurs. Je savais que les marques, ils l'a payé. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, je me disais forcément, elle encaisse. L'argent, elle l'encaisse. Mais si elle me le donne pas, c'est qu'elle a gardé pour elle. C'est pour ça que je vous dis que c'est une voleuse. Parce que moi, les marques, il faut savoir que je note tous mes placements, toutes les dates. Il suffit que j'aille écrire à toutes les marques, que je leur demande les factures, etc. Vous verrez qu'elles ont été payées. Sauf que cet argent-là, elle ne me l'a pas donné. Mais bien évidemment que c'est du vol. Je vais même plus prendre mes réseaux sociaux. Tellement c'est grave, je vous jure, tellement c'est grave, tellement on essaie de me faire taire. Alors que j'ai dit que la vérité, et je vous le dis, c'est elle qui a fait sauter mon compte Insta. Plein de fois pendant 3 mois, je me suis exprimée au sujet du Covid. Mon compte, mes réseaux sociaux, ils ont jamais sauté. J'ai déjà eu 150 000 dramas sur mes réseaux sociaux, ça n'a jamais sauté. Et là, comme par hasard, où je dis la vérité sur elle, boum, ça saute. Mais vous savez quoi? Le pire, c'est qu'elle, en fait, elle pensait, peut-être dans sa tête, ah ça y est, je vais la faire taire et tout, je vais lui enlever son pain. Mais vous voyez quand même la mentalité de la femme. Est-ce que vous vous rendez compte de la mentalité? Ça veut dire que je pars de chez toi et en fait, tu crois me contrôler. Genre, en gros, tu penses que si je pars de chez toi, j'existe plus. Mais regarde-moi, j'existe toujours. C'est trop grave, je vous dis la vérité. Là, j'essaye de, genre, pas pleurer et tout, mais c'est trop grave ce qu'elle a fait. Vous voyez, en faisant ça, je vous jure, même si j'ai mal, hein, même si c'est dur parce que c'est mes réseaux sociaux, c'est mon gagne-pain, c'est ma voix quelque part. Mais je vous jure que ça prouve quoi? Une seule chose, son vrai visage, son cœur noir. Écoutez-moi bien, parce que je sais même pas si ici ça va sauter. C'est elle qui a fait sauter mes réseaux sociaux. Je le sais de source sûre, je la connais depuis des années. Je le sais, ce sont ses méthodes. C'est pas la première fois qu'elle fait ça. Plein de fois j'ai eu des dramas, plein de fois je me suis embrouillée avec des gens, avec des trucs. Même le conflit, je me suis exprimée, mes réseaux ils ont jamais sauté. Et là, comme par hasard, ça saute. Je le sais que c'est toi. Les amours, vous inquiétez pas, je vous jure, là j'encaisse, j'ai mal et tout, je suis pas bien. Mais je vais pas me laisser faire. Je vous jure que je vais pas me laisser faire. Et le pire, mais j'ai envie de me mettre des claques. Vous savez que hier, genre j'avais de la peine, j'ai pleuré et tout. Genre mais vous voyez le bon Dieu, je vous jure comment il fait ouvrir les yeux. Quand il fait ouvrir les yeux, il vous les fait ouvrir comme ça.